Et oui, salut, salut. Je veux me prononcer sur cette affaire de l'octogénaire qui est en couple avec un jeune qui peut être son petit-fils ou bien son arrière-petit-fils. Cette dame de 82 ans, française, est en couple avec un jeune de 28 ans. Un jeune ivoirien de 28 ans. Elle a quitté la France pour s'installer à Abidjan, précisément, afin de profiter de sa relation avec ce jeune de 28 ans. Vous-même, regardez d'abord les cas. Je vois qu'il y a plusieurs panélistes, excusez-moi, qui parlent de l'affaire, c'est-à-dire les juges des réseaux sociaux. Excusez-moi, je ne vous insulte pas, parce que moi aussi je donne mon opinion sur les faits divers, n'est-ce pas? Mais ce qui m'a intrigué et m'a mis hors de moi-même est que 90% des panélistes qui se sont prononcés sur l'affaire sont du côté du jeune. Ils disent que l'âge est un chiffre et qu'en amour, on ne regarde pas à l'âge. Donc le jeune a bien fait de prendre cette octogénaire comme son épouse. Je ne sais même pas s'ils se sont déjà mariés ou pas. Mais c'est comme ça que se présente l'affaire. Moi, ma question est de savoir si c'est par amour que ce jeune-là est allé vers cette dame. Et si c'est par amour, qu'est-ce qui a provoqué? Qu'est-ce qui a fait naître cet amour? Parce qu'au fait, ils ne se connaissaient pas. C'est quelqu'un qui a été le pont par lequel ils se sont connus, lui et l'octogénaire, n'est-ce pas? Donc, déjà, le premier critère est raté. Si nous voulons définir l'amour comme étant quelque chose qui naît entre deux personnes qui se voient, qui se connaissent, ce premier critère-là est déjà raté. Ils ne se connaissaient pas. C'est quelqu'un qui a été un pont. Deuxièmement, une femme de 82 ans, disons-nous la vérité, une femme de 82 ans, n'avons-nous pas des femmes de 82 ans en Afrique? Ces femmes de 82 ans que nous avons en Afrique, quelle est la différence entre elles et l'autre femme de 82 ans qui est venue de la France? La différence, c'est les moyens, n'est-ce pas? C'est les moyens. Sinon, nous sommes constitués des mêmes choses. Elles ont pareillement ce que l'autre a, à l'exception des moyens, n'est-ce pas? Des moyens, je répète. Sinon, le Seigneur a fait la grâce aux Africains et Africaines de ne pas connaître de rides, plutôt comme nos autres frères français ou bien des autres races peuvent connaître. Je donne exemple. Déjà, à 40 ans, excusez-moi si tel n'est pas votre cas, les gens dans ces pays développés, à cause de la nourriture qu'on mange et des climats, commencent par développer des rides. Et les cheveux blancs commencent. Il y a certaines capacités et facultés qui commencent par s'atténuer. Contrairement à ceux et celles de la race noire qui prennent du temps. Donc, si tu prends une femme de 82 ans,
africaine, noire bien sûr, de 82 ans, qui a vécu sous ce climat tropical africain toute sa vie, et une femme qui a vécu en Occident, en Europe, qui est née là-bas, qui est née là-bas et qui a mangé, qui est mouru ici, en Occident, et qui a même âge, tu vas voir que l'apparence est différente. Je vous le dis. La résistance aux problèmes de ce monde, la résistance aux aléas de ce monde aussi est différente. Vous voyez? Donc, pour un jeune d'aller de l'Afrique vers l'Europe pour chercher son épouse et que cette épouse soit d'un certain âge, ait un certain âge et qui ait un grand écart entre son âge et l'autre, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il a regardé au moyen. Et selon ce qui se dit sur les réseaux sociaux au sujet de cette dame, elle a bel et bien de moyens. Elle a des moyens. Et je pense que le deuxième critère concernant l'amour est également manque dans cette relation. Donc, le jeune a regardé plutôt, c'est moi, les résultats de mon analyse qui m'amènent à dire ça. C'est à prendre ou à laisser. Ne me lapidez pas parce que je suis en train de dire la vérité. Donc, il a regardé au moyen de la dame. Et il a également agi sur la situation. La situation de cette dame. Cette dame vivait seule. Elle n'avait plus d'enfants, 82 ans. Peut-être que ses enfants ont grandi et puis tout le monde a quitté. Elle a des petits-enfants et comme on le dit ici, c'est l'individualisme. Elle se sent seule. Elle se sent seule. Donc, 3 critères qui l'amènent à se jeter dans les bras du premier venu. Celui-là, quelle voix de sincère elle va se jeter. Elle ne va plus regarder à quoi que ce soit. De tout cela, moi, je ne peux pas dire qui a l'amour. Je ne peux pas dire qui a l'amour. Quelque part, il y a de l'abus. On a abusé de son état, de son âge et de ses richesses pour l'avoir dans le lit de ce jeune de 28 ans. Ça aurait été vous, un de vos parents. Quelle serait votre réaction, vos sentiments? Comment est-ce que vous allez conjuguer avec cela? Hein? Il ne faut pas toujours doigter l'autre. Lorsqu'une situation se présente, demandez-vous, soyez empathique et non sympathique. Posez-vous la question de savoir si c'est à ma grand-mère que cela arrive. Est-ce que je vais accepter? Avec tout l'argent que cette dame dépense sur le jeune, il ne l'aime pas. J'aurais même appris qu'il commet l'infidélité envers cette dame. Parce que ce n'est pas son genre. Parce qu'il ne se sent pas dedans. Il est là seulement pour un intérêt. Arrêtez là. Il y a plusieurs jeunes qui font ça de nos jours. Au lieu de travailler, au lieu de grouiller, on ne fait pas ça. On est là sur les réseaux sociaux, en quête de ces vieilles-là, qui sont en manque d'amour. Et vous vous accrochez à elles. Et puis après, vous les abandonnez comme un chiffon. Ou bien, vous avez votre épouse et vous les avez comme des bureaux. Et elles ne savent jamais jusqu'au jour de leur mort ou bien jusqu'au jour où un incident va arriver pour que vous preniez vos clics et vos claques et les quittiez. Ce n'est pas normal. Même Dieu qui a créé l'institution du mariage, il a dit que c'est l'homme qui doit prendre soin de sa famille. Hein? L'homme vivra à la sueur de son front. C'est ça. Mais vous ne voulez rien faire. Arrêtez. Hein? Ce n'est pas une bonne chose. Travaillez. Merci.